Le pied d'athlète est une infection de type mycosique qui commence généralement entre les orteils. Contrairement à son nom, elle ne concerne pas que les sportifs. Les personnes qui sont le plus touchées sont les personnes qui ont des facteurs favorisants, type que les troubles circulatoires et le port de chaussures imperméables qui entraînent une transpiration plus importante et qui donc favorise le pied d'athlète. Causé par un champignon, il se transmet à d'autres personnes dans les endroits humides et où les gens marchent pieds nus. Ça débute par donc un espace interdigital avec une rougeur, des démangeaisons qui sont exacerbées par la transpiration et l'eau. Ensuite, il se forme un petit enduit blanchâtre et on peut après avoir comme extension soit des vésicules, soit une hyperkératose. Une hyperkératose, c'est-à-dire des squames très épaisses qui peuvent toucher progressivement toute la sole plantaire. En règle générale, le dessus du pied est épargné. Le pied d'athlète peut entraîner des infections du pied ou de la jambe plus graves. Cela s'avère particulièrement inquiétant chez les diabétiques et les personnes atteintes d'une maladie vasculaire chronique. Les conséquences sont surtout embêtantes chez les gens qui sont immunosupprimés ou les diabétiques parce qu'il y a une pénétration par voie sanguine qui peut se faire et à ce moment-là, une infection plus profonde qui arrive. Le pied est très important, surtout chez ces personnes-là. Le pied diabétique, par exemple, il faut faire vraiment très attention. Une bonne hygiène est une nouvelle fois importante afin de prévenir l'apparition de cette infection. Il existe toutefois des traitements. Le traitement, c'est éviter tous les facteurs de transpiration et bien sécher entre les orteils, surtout quand on vient de prendre sa douche. Et on peut, dans des cas extrêmement récidivants chez les sportifs, mettre des poudres systématiques antifongiques. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.